Lamine Talakela, dirigeant fondateur de Consulting Time, spécialiste de la transformation digitale, de l'innovation technologique et de la stratégie. Je suis accompagné de mes deux acolytes, Lavinia Enake, cofondatrice Serious Evo, qui est une agence qui s'occupe de la création digitale en spécial. Et Nizar Jalal Adnani, professeur et enseignant à l'Université de Rouen. Merci. Donc l'idée ce matin, c'est de vous faire partager notre retour d'expérience puisque nous avons été en déplacement cette année au CES Las Vegas 2020. Donc le CES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Consumer Electronic Show. C'est le plus gros salon des nouvelles technologies et du numérique au monde. C'est aussi le premier salon de l'année puisqu'il se déroule chaque année tout début janvier. Et c'est un peu le salon qui donne les tendances principales de l'année, qui donne le là à l'année numérique, économique et technologique de l'année. Et encore plus cette année, puisque c'est le premier CES de la décennie. Donc nous avons passé une semaine à Las Vegas, au CES. Le CES dure 4 jours et nous avons observé plein de choses. Donc nous y sommes allés pour accompagner des clients, partager notre retour d'expérience pour faire une conférence sur place. Cette fois, c'était notre première conférence au CES Las Vegas. Et on a plein de choses à vous raconter. On va essayer de vous les faire partager, vous donner envie en tout cas en quelques minutes. Et pour vous donner envie de venir avec nous l'année prochaine au CES et sur d'autres actions. Alors, les amis, quelles ont été vos impressions sur ce CES Las Vegas et sur ce cru 2020 ? Honneur aux demoiselles, Lavinia. D'accord. Alors, ce que je veux donner mes coups de cœur en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'on a vu plein d'innovations et des nouvelles technologies, c'était assez intéressant, autant pour nous que pour nos clients. Mais ce qui m'a intéressé du point de vue des Serious Evo, l'agence que j'ai en Roumanie, en fait, c'était surtout les nouveaux contenus. Enfin, quel contenu on va créer pour les nouvelles technologies. Et on avait remarqué plein de nouveaux supports, surtout dans tout ce qui est les écrans. Il y avait une grande partie des centrales au CES où il y avait les écrans 8K, les écrans qui vont de l'horizontale à la verticale, les écrans qui s'enroulent, etc. Donc il y en avait pas mal. Et aussi dans le domaine des IHM, donc interface en machine, c'était intéressant, les produits, les nouveaux assistants virtuels des Neon, Oui. qui est en fait, disons, une amélioration des Siri, Bixby ou Alexa, dans l'idée où l'assistant virtuel aujourd'hui, il ressemble à l'homme. Et pour l'instant, c'est ce qu'ils ont présenté, mais ils ont encore un autre projet plus ambitieux qui s'appelle Spectra et qui vise de donner à cet assistant virtuel l'intelligence, la capacité d'apprentissage, le mémoire et même les émotions. Après, il reste à voir pour les prochains CES. Nizar. Très bien. Alors moi, c'est plus une réflexion, on va dire, de recherche. Et ça rejoint Lavinia sur ce qu'elle avait dit sur les contenus, sur comment les spécialistes en marketing comme moi vont devoir créer de la communication sur ces supports innovants justement. Quelle est l'approche qu'on doit apporter, enfin, doit avoir plutôt, la méthodologie de réflexion qui va nous permettre de devenir des nouveaux storytellers en quelque sorte. Quelle forme on peut imaginer, le design existe, mais après c'est toute la réflexion qui vient avant qui va être très complexe et qui va, enfin, nous allons devoir nous surpasser. Parce que là, pour avoir vu, moi, c'était la première fois au CES, c'était ça, je me suis dit, comment on va quand tu vois par exemple les cockpits des voitures, tu as Avatar ou Vision de Sony et Avatar de Mercedes, on se dit, ok, le cockpit il est super intéressant, il est tactile, enfin il y a de l'interaction, il y a de l'interactivité, mais quel serait le contenu qu'on doit créer pour qu'il ne soit pas super distrayant, sauf dans le cas des voitures autonomes, mais qui puisse justement rendre l'action de conduire ou on va dire de vivre dans la voiture en quelque sorte agréable. Nouvel espace de vie. C'est un nouvel espace de vie,
aussi. Et voilà, mon coup de cœur serait, moi, particulièrement, ça sera toujours dans le domaine du contenu parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est Quibi. C'est la nouvelle plateforme de diffusion qui va être active en principe au mois d'avril aux États-Unis. Et on est confronté à, je pense, pour moi, pour l'instant, ça a l'air d'être le nouveau Netflix. Le Netflix court-métrage sur 10 minutes, on regarde un film produit par Hollywood. Ça, je m'attends, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais avec un contenu, avec une série, des courts-métrages qui s'adaptent à l'écran de ton téléphone. C'est ça. Genre, tu peux le voir justement. C'est ça. La particularité, c'est, oui, voilà. Si je le regarde en vertical ou en horizontal, j'aurai pas de problème de perte de données sur le côté de l'écran. Voilà. Je partage entièrement vos analyses, vos réflexions, d'autant plus que c'est important, je pense, de partager le fait que souvent les gens se disent, bon alors il y avait quoi de nouveau au CES? Et s'attendent à des choses totalement folles, totalement nouvelles, innovantes, révolutionnaires. Mais il faut savoir, en tout cas, nous on le sait parce qu'on est des professionnels du numérique et de l'innovation au quotidien, on le voit dans nos projets. Il faut expliquer aussi aux gens que l'innovation technologique, c'est aussi simplement des mises à jour ou tout simplement des choses, des concepts qui sont proposés, des concepts qui ont été mis en place et proposés il y a des années et qui s'enrichissent de l'expérience et qui s'adaptent aux besoins des utilisateurs, qui s'adaptent à l'usage, qui s'adaptent à l'utilité réelle. On a vu pas mal de concepts un peu farfelus, mais les concepts les plus intéressants, effectivement, résultaient de ceux qui vraiment allaient proposer quelque chose de nouveau. Comme ce que quand tu parles de Quibi, ou quand tu parles des écrans qui maintenant ont la possibilité de se mettre à la verticale, on peut le fixer à la verticale, ils peuvent automatiquement pivoter en fonction du contenu. Ça, ce sont des retours d'expérience par rapport aux réseaux sociaux qu'on utilise, par rapport à nos smartphones. À la génération mobile. Absolument, par rapport aux tablettes. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt la maturité de cette réflexion qui arrive à proposer des solutions un peu plus... on arrive à la fin du concept et on arrive à quelque chose de quasiment commercialisable ou commercialisable. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que ce CES 2020 était réellement intéressant, parce que c'est le premier de la décennie et on sentait déjà des technologies, les écrans pliables, les écrans enroulables, les nouveaux formats de contenu. Là, on arrive vraiment à quelque chose de se dire, voilà, on a de la technologie, des supports qui peuvent s'adapter, qui peuvent prendre des formes totalement différentes et complexes. Qu'est-ce qu'on va en faire? On a besoin, l'utilisateur au final, à l'ère où on lui dit, dans quelques années, ton véhicule sera autonome ou semi-autonome, il sera électrique, il y aura plein d'écrans, etc. Mais qu'est-ce qu'on lui propose? Quelle information on lui propose? Comment on occupe l'utilisateur, l'usager, le passager dans un avion, dans un bus, dans sa voiture, dans son véhicule, dans un véhicule en autopartage? Qu'est-ce qu'on apporte de plus? Qu'est-ce que la technologie lui apporte de plus? Et ça, c'est intéressant au CES. Un dernier coup de cœur peut-être? Ou quelque chose qui vous a marqué particulièrement? Ça sera dans un autre domaine, ça sera plutôt dans le secteur santé et bien-être. Il y en avait plein d'innovations là aussi, mais ce qui m'a attiré l'attention, ce serait peut-être Shop It Your DNA. Oui. C'était intéressant parce que en fait, tu peux tester ton ADN sur place, au siège de l'entreprise, ou sinon ils te l'envoient chez toi. Tu testes, tu renvoies vers l'entreprise et ils vont t'envoyer une application qui est personnalisée et un petit bracelet. Donc, avec lequel tu vas faire les courses tranquilles, tu vas scanner chaque produit, il va te dire s'il est bien pour toi et s'il n'est pas bien pour toi, pourquoi il n'est pas bien pour toi et quelles sont les alternatives. En fonction de l'ADN qui aura été analysé, c'est justement. ça. Pour moi, c'est la solution pour tout ce qui est diète, régime, tout ce que tu veux. Et c'est assez intéressant de commencer à te soigner en quelque sorte et prendre soin de toi avec des produits qui sont bien pour toi, quoi. Qui s'appliquent vraiment à ton ADN. Pour moi, ça serait un produit que j'aurais peut-être acheté. Super. À tester. À tester, ouais. Pour moi, ça reste toujours Quibi. C'est le cinéphile
qui vit en moi demande encore plus. Par contre, je reste sur ma faim, je reste particulièrement sur ma faim. Je me dis que 4 jours, c'est pas suffisant pour un aussi grand événement. Je pense que j'en avais pas conscience avant de partir. Je me disais, ouais, on aura peut-être le temps en accompagnant justement Les clients. des clients et tout, qu'on pourrait éventuellement voir beaucoup plus. Mais non, finalement, enfin, il est très 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 important et c'est un conseil que je porte De se préparer. oui, il faut vraiment être prêt. Il faudrait vraiment avoir toutes les informations avant et créer un itinéraire, chose que tu sais faire très bien toi. Tu nous as conseillé au même temps de dire qu'il fallait aller vers ce rôle. Les itinéraires que tu avais préparés, c'était très 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 bien. Effectivement, Et voilà. le CES, en tout cas la particularité du CES, comme beaucoup de salons, mais surtout le CES, c'est que c'est gigantesque, c'est le plus grand. Et sa particularité principale, c'est qu'on n'est pas sur un seul site. C'est ça. Il y a 4 sites différents et qui sont gigantesques. Et en 4 jours, c'est insuffisant. Surtout en plus, si vous avez, comme tout salon, vous vous êtes préparé avec un objectif. Si en plus, comme nous, on avait en plus une mission justement d'accompagner des clients, donc le temps passe extrêmement vite et vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses. Mais de toute façon, c'est pour ça aussi que il faut aller avec des objectifs, la plupart du temps essayer de se faire accompagner et viser sur plusieurs années. Y aller une année pour certains objectifs, puis une seconde année. En général, on conseille les entreprises ou les visiteurs pros d'y aller sur 3 ans en tant que visiteur et peut-être en tant qu'exposant ou dans une logique business d'intervenir dans une conférence ou autre. Voilà. En tout cas, moi, par exemple, mon coup de cœur, ça reste Neon. Neon, le projet de la filiale de Samsung, justement, c'est cet avatar humanoïde qui est extrêmement impressionnant, où en fait, c'est vraiment un avatar. On n'est pas face à un humain, on n'est pas face à une personne et c'est extrêmement réaliste. Et on a déjà vu justement des utilisations, et on pense qu'il y a plein d'utilisations possibles derrière qui pourraient être très utiles dans les IHM encore une fois, mais cette fois, plutôt que d'avoir la voix, on a vraiment une représentation physique extrêmement réaliste, de très bonne qualité, et on peut vraiment se tromper et se dire, c'est un humain. Voilà, la technologie en tout cas apporte beaucoup d'améliorations et de progrès d'année en année. Il est important de le suivre. Nous, on essaye de vous le partager sur nos pages, Consulting Time, mais aussi Serious Evo, que ce soit Dr Nizar Adnani lui-même également. Je vous invite à le suivre sur sa page LinkedIn. Lavinia également, sur sa page LinkedIn, Lavinia Enaki, on mettra les coordonnées, mais également sur Serious Evo, sur Consulting Time et sur la page qui sera mise à jour d'année en année, qui s'appelle, en tout cas encore pour le moment, CES 2020, France et International. Et chaque année, on sera CES 2021, 2022, etc., etc. On vous donnera les informations majeures et nos articles et nos partages et nos contenus vidéo et nos débriefs avec cette fois nos 5 tendances qui pour nous seront déterminantes et qui vont marquer cette prochaine décennie. On vous les partagera dans une prochaine vidéo et dans nos articles. N'hésitez pas à suivre cela. Merci. Merci à toi, Dani. Merci. À très bientôt.